Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, un accident a laissé un homme blessé de façon permanente et on lui a donné seulement 2 ans à vivre. Voyez comment cette condamnation à mort lui a révélé un secret qui guérit maintenant de nombreuses personnes incurables. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Que se passe-t-il si vous avez une maladie en phase terminale? Vous allez chez les anciens de votre congrégation, ils vous oignent d'huile et vous n'êtes pas guéri. Puis vous allez chez les meilleurs médecins que l'argent peut acheter et vous n'êtes toujours pas guéri. Alors vous suivez la voie de la santé alternative et vous n'êtes toujours pas guéri. Que faites-vous? Mon invité dit que la cause d'un pourcentage élevé de maladies sont des émotions toxiques. Il ressent que 75% des personnes qui suivent ces instructions sont guéries et il dit que le pourcentage serait encore plus élevé s'ils faisaient tout ce qu'il leur dit de faire. Mon invité, Art Mathias, et vous l'avez découvert à vos dépens, parce que vous avez eu un accident de neige. C'était en 1997. Parlez-moi de cela. Bien, ceux d'entre nous qui vivent en Alaska, j'adore nos hivers et je conduisais un autoneige. Elle s'est retournée sur moi et je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais mon épaule droite a commencé à avoir des crampes et des douleurs énormes. Et il m'a fallu 8 ou 9 mois pour lutter et voir ce qui s'était passé. Et j'ai fini par consulter plusieurs médecins. Ils ont fait des IRM sur mon épaule. Il n'y avait rien de mal sur mon épaule. D'autres IRM sur mon cou. Ils ont découvert que dans cet accident de motoneige, j'avais eu des disques rompus et fragmentés à 3 niveaux dans mon cou. Et ils ont dit que la pression sur ma moelle épinière était si forte que je devrais être mort. Je ne devrais pas pouvoir marcher. Et la seule solution était la chirurgie. Et comme vous l'avez dit, j'ai demandé aux anciens de prier pour moi. Cela n'a pas aidé. Alors en janvier 1998, j'ai été opéré et ils ont fusionné 4 vertèbres dans mon cou, sur 3 niveaux. Et je suis sorti de l'opération pire que je n'étais en réalité. J'avais plus de douleur, mais j'avais une douleur différente parce que tout ce que je mangeais, tout ce que je portais faisait mal. Les crampes à l'épaule avaient cessé, mais la douleur dans tout mon corps était intense. Je suis retourné chez le chirurgien et il a fait un autre IRM. Il a dit « Votre cou n'est pas très bien, mais ce n'est pas dans mes problèmes. » Je suis allé chez un neurologue parce que mes doigts et mes orteils s'engourdissaient. Et ça se propageait. Et ils ont dit que j'avais une maladie appelée neuropathie périphérique ou neuropathie des petites fibres et qu'elle allait se propager jusqu'à atteindre ma poitrine, mon cœur et ensuite que je mourrais. Et ils ont dit que cela prendrait 2 ans. Et en plus de cela, vous vous êtes retrouvé allergique à combien d'articles? Eh bien, j'ai compris ce qui se passait. J'avais développé plus de 100 allergies. Et c'était vraiment les allergies qui provoquaient des neuropathies dans mes doigts et mes orteils. Je ne pouvais manger seulement que 2 ou 3 aliments différents. Les vêtements synthétiques me brûlaient les bras. J'étais réduit à ne porter que du coton, pur, très cher, du pur coton. Et entre-temps, sa sœur a développé des tumeurs. Et elle a commencé à étudier une zone ayant à voir avec le pardon. Et elle a été guérie. Et elle a envoyé les cassettes à Art. Et que s'est-il passé? J'étais désespéré. Dans cet état, j'écouterais même quelque chose que je pensais aussi ridicule que possible, que mes pensées ou mes émotions puissent avoir n'importe quoi à voir avec ce qui se passait dans mon corps physique. Mais vous savez, j'ai été élevé dans l'église et je ne pensais pas que je devais pardonner quoi que ce soit. Mais en travaillant sur ce qu'elle m'avait appris, sur ce qu'était l'amertume, j'ai appris que j'avais beaucoup de ressentiments, de colère et de manque de pardon, qui sont tous des éléments de l'amertume. Et j'ai donc commencé à pardonner. Je ne savais pas comment pardonner, mais j'ai commencé à travailler sur mon objectif et j'ai choisi de pardonner. Et puis il y avait un autre verset qui n'arrêtait pas de venir. Dans 2 Timothée 17, il est dit « Je ne t'ai pas donné un esprit de peur ». Et comme je suis un chrétien né de nouveau, je ne peux pas avoir d'esprit. Mais je savais que j'étais contrôlé par toutes ces peurs du futur. La peur de la douleur que je vivais chaque jour. La peur de ne pouvoir rien manger. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux imaginer cette peur.
Ça doit être le cas, je veux dire, j'imagine que vous désespériez presque de la vie. La vie était si horrible. Je ne pouvais rien manger, tout me faisait mal. La vie était un enfer pour moi, et pour ma femme, c'était probablement pire. Mais j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire avec ce verset? Je savais que j'étais contrôlé par cet esprit, par cette peur. Alors j'ai juste dit, au nom de Jésus, je commande à cette peur de partir. Et c'était comme si 100 livres s'étaient détachés de mon dos. Et il m'a fallu 2 ou 3 jours pour m'en rendre compte. Mais quand cet esprit de peur a disparu, ces 100 allergies ont disparu. Puis mes terminaisons nerveuses ont guéri. Et le bras qui était flétri à cause de cet accident, Dieu a guéri les nerfs et j'ai pu soulever des poids et j'ai retrouvé un bras normal. Alors voyez-vous, c'est ce qu'il dit. Il dit que Dieu veut nous guérir. Mais il y a des blocages dans le domaine émotionnel. Pas seulement le pardon, dans de nombreux domaines. Pas seulement la peur, dans de nombreux domaines. Lorsque vous traitez ces domaines, il y a juste un libre flux de la vertu de guérison de Dieu. Absolument, Dieu c'est son désir, c'est sa volonté de toujours guérir. Mais nous parcourons les Écritures et nous découvrons de nombreuses fois il était incapable de guérir et il s'étonnait de l'incrédulité des gens. Et l'incrédulité est vraiment n'importe quelle forme de désobéissance. Et j'étais très désobéissant au Seigneur, et j'avais de la colère, du ressentiment et de l'amertume en moi. Puis nous commençons à étudier comment ces émotions négatives toxiques affectent notre santé à partir de la science, de la psychologie. Il y a un domaine de la psychologie appelé neuroimmunologie psychonique et des manuels de médecine et de ce que les médecins enseignent sur les émotions négatives toxiques et ensuite de ce que la Bible enseigne. Et il n'est pas surprenant que la colère, le ressentiment, l'amertume, la jalousie et l'envie, les problèmes de rejet, les peurs, les inquiétudes, les angoisses provoquent des maladies. L'American Medical Association dit que plus de 80% de toutes nos maladies sont causées par nos émotions. Écoutez une dame qui a lu ce livre d'Art Mathias et a perdu 95 livres. Nous y reviendrons dans le prochain segment. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Let me hear the worshipers. Where's all of my praisers? Praise up, man, bang it. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Art Mathias. Et Art croit, et il le prouve des milliers de fois, que lorsque des émotions toxiques sont impliquées chez un individu, cela interdit la guérison de Dieu pour manifester son miracle. Et quand vous pouvez vous débarrasser de ces émotions toxiques, la guérison coule à flot. Maintenant, quand quelqu'un va chez un médecin et qu'il ne peut pas découvrir ce qui ne va pas chez une personne, le médecin dit normalement « vous êtes très stressé ». Et c'est en fait vrai. Qu'avez-vous découvert sur le stress? Je suis d'accord avec ce que les médecins enseignent. Le stress est l'un de nos plus grands ennemis et les origines du stress sont définies comme toute colère, ressentiment, amertume, peur, anxiété, divorce, des choses qui arrivent dans la vie. Nous perdons un emploi. Ces choses sont extrêmement stressantes et lorsque ces événements se produisent, des pensées surviennent et cela provoque dans notre corps physique ce que la médecine appelle une réaction de fuite et de combat. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les glandes surrénales jettent tout un tas d'adrénaline et de cortisol. Nous obtenons une force supplémentaire dans nos bras grâce à tout ce surplus. Le sucre qui fournit à nos muscles toute cette force supplémentaire et le système digestif arrête. Le surplus de cortisol et le surplus d'adrénaline inhibent également le système immunitaire car il tue les lymphocytes T et les lymphocytes B. Mais Dieu a conçu cela pour les situations d'urgence. Cela n'est pas conçu pour que nous y vivions constamment. Donc, lorsque nous y vivons constamment, comme je l'ai mentionné, cela supprime le système immunitaire. Et alors, tout type de maladie peut survenir
lorsque nos cellules T, nos cellules B, nos cellules MACRA, les cellules tueuses naturelles du système immunitaire, sont tuées par l'excès d'adrénaline et de cortisol. Nous nous fatiguons et nous nous rendons vulnérables à tout type de maladie. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a pris soin de ses émotions toxiques et qui a guéri. L'été dernier, un de mes amis a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et nous avons prié avec lui pendant plus de 30 jours et le prochain test sanguin n'a montré aucun cancer. Maintenant, quel était l'obstacle majeur pour qu'il reçoive sa guérison? Les peurs et les inquiétudes concernant la peur future de tomber malade, parce qu'il avait peur qu'une maladie lui arrive comme cela est arrivé à d'autres dans leur vie, qui ont cette inquiétude. Et nous avons appris que les peurs sont des prophéties autoréalisatrices, des choses dont nous avons peur, comme Job l'a dit dans Job 32, verset 25, et qui nous sont arrivées. Il y a une femme qui a lu ce livre, Les fondements bibliques de la liberté, et a perdu 95 livres. Jetons un coup d'œil sur elle maintenant. C'était moi il y a 2 ans. En novembre suivant, j'ai perdu 95 livres depuis ce temps-là. La raison pour laquelle j'ai choisi cette méthode était pour me protéger. Il m'est arrivé beaucoup de choses en tant que jeune fille qui n'auraient pas dû m'arriver. Des choses que mes parents ne savaient pas, et l'ennemi est un prédateur, m'ont menti à propos des choses que j'ai gardées secrètes jusqu'à l'âge de 38 ans. Et par conséquent, même si j'avais un poids normal au lycée, la nourriture et les sucreries étaient un réconfort et me nourrissaient. C'était le mensonge de l'ennemi, et donc en conséquence, je me suis épanoui à cette taille. Environ 6 mois avant cela, mon frère, qui avait 44 ans, s'était suicidé et avait laissé derrière lui un garçon qui avait 16 ans à l'époque et une fille de 18 ans. Il avait perdu sa maison, sa famille, sa femme, son entreprise en l'espace d'1 an. Et donc pendant toute l'année suivante, j'étais très en colère et amer contre mon frère. Et j'ai mangé et j'ai pris 20 livres au cours de cette année-là. Et après un voyage, je suis rentré à la maison et j'ai vu cette photo. Et j'ai juste pensé que j'aimais la nourriture et que je vais juste manger. Et je me fichais de tout. Mais ensuite, en janvier, le Seigneur m'a parlé d'une voix aussi claire que presque audible. Et il m'a dit, « De quel droit es-tu en colère contre ton frère pour s'être suicidé? Parce que tu fais la même chose d'une manière différente. » J'ai dû faire face à toute la haine de soi, avec toute la haine de moi-même, la colère contre moi-même, parce que je n'avais pas pardonné à ceux qui m'avaient blessé, parce que j'avais en fait surmonté beaucoup de choses, je n'avais pas creusé assez profondément, mais j'ai fait un choix ce jour-là. J'ai pardonné à mon frère de s'être suicidé, et ensuite j'ai dû commencer à travailler à me pardonner. Et c'était un processus. Et pendant que je travaillais sur mon pardon, en travaillant à travers le livre sur les fondements bibliques de la liberté et à travers les autres livres et au travers de la prière, les résultats, c'est que je ne suis plus cette personne. C'était mon ancien moi et j'ai été libéré. Je peux honnêtement dire que je m'aime. Et ce qui est vraiment important pour moi, c'est Art, est-ce qu'elle a gardé sa perte de poids? Je l'ai vue il y a 2 semaines, et elle a l'air encore plus jolie qu'elle l'était à ce moment-là. Et vous savez, pour changer de sujet pendant un moment, ce qui est tellement étonnant pour moi, Art, c'est que si vous me dites ce qui ne va pas chez vous, je peux vous dire quelle est votre émotion toxique dont vous devez vous débarrasser. C'est tout à fait vrai. Les manuels de médecine énumèrent plus de 60 maladies causées par l'anxiété, le stress et la peur. La médecine fait des analogies très spécifiques avec des maladies très spécifiques et des émotions très spécifiques. Laissez-moi essayer. Les migraines. Les migraines sont liées à la façon dont vous percevez un conflit. Un conflit se produit dans votre vie et en fait vous vous dites « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela » et vous vous remettez en question. Vous vous condamnez. Art, cela semble trop facile. Eh bien, Jésus n'est pas compliqué, la parole de Dieu est très simple. Il est brillamment, incroyablement simple de pardonner. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le prochain segment, vous découvrirez que Art évolue par des miracles majeurs et les miracles ne disparaissent pas. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We
we now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Art Mathias. Art, la seule chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que vous avez des étapes très précises que les gens doivent suivre. Ce n'est pas seulement une prière générale de dire « je pardonne à tout le monde ». Pourquoi avez-vous ces étapes? Pourquoi ne pas simplement faire une prière générale? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est le pardon. Le pardon libère en fait la douleur et les souvenirs. Le manque de pardon est la colère, le ressentiment et l'amertume. Ces émotions négatives toxiques. Si ces émotions négatives toxiques sont là, il y a de l'amertume, il y a du manque de pardon. Et quand nous pardonnons vraiment, ces émotions négatives disparaissent. Nous conduisons donc les gens à travers un processus en 4 étapes. Je vise et je choisis de pardonner et j'annule l'autorité de Satan sur moi. J'ordonne à cette peur de partir ou à cette honte de partir et je demande à Dieu de venir guérir mon cœur et guérir mon corps. Et Seigneur, dis-moi ta vérité sur cette situation négative. Mais la plupart des gens ne font pas cela. Ils font juste cette prière rapide et générale. Et c'est pourquoi ils n'expérimentent pas le vrai pardon. Parce que la douleur n'a pas quitté leur corps, la douleur n'a pas quitté leurs émotions, et Jésus est venu guérir le cœur brisé, et le cœur brisé est toute cette douleur, tout ce qui fait mal, et les choses qui nous sont arrivées dans la vie. Et son sang fera disparaître à mesure que nous pardonnons vraiment toute cette douleur. Puis le processus de fuite et de combat s'arrêtera et la guérison se manifestera. Jetons un œil à Cathy Haley, à ce qui s'est passé avec Cathy. Cathy a été conçue par des parents qui ne voulaient pas d'elle. Elle avait été abandonnée pour adoption. Elle a vécu sa vie avec le sentiment qu'elle n'était pas recherchée. Regardons Cathy. Le 16 juin 2000, ma vie, telle que je la connaissais, a pris fin. J'essayais de parler à mon partenaire commercial et tout d'un coup j'ai réalisé que ce qu'il y avait dans ma tête ne sortait pas de ma bouche. Je suis rentré chez moi en voiture et au moment où je suis rentré chez moi, et je ne pouvais plus prononcer aucun mot. On m'a diagnostiqué un AVC, de nombreux AVC. L'IRM a montré que les 2 côtés de ma tête étaient éclairés par l'infarctus et cet identifiant avait un accident vasculaire cérébral important, quelque part. Mais personne ne savait quand je l'avais eu. La prochaine étape a été que j'ai été envoyé à Virginia Mason parce que tous les tests n'ont pas pu identifier ce qui n'allait pas. Au moment où j'ai fini avec Virginia Mason, j'avais refait tous les tests à ce moment-là. Ils m'ont renvoyé chez moi et m'ont dit « Nous verrons ce qui va se passer ». J'ai reçu un appel téléphonique et on m'a dit que ce qui n'allait pas, c'est que j'avais une prédisposition génétique appelée lien facteur 5 et mon sang était hyper coagulé. C'était quelque part entre le sirop de sorgho et la colle d'Elmer. Et j'étais à 100% de risque d'accident vasculaire cérébral. Ils ont donc commencé à me guider à travers différentes choses pendant 1 an. J'ai essayé de me rétablir. Je faisais des exercices. J'essayais d'amener mon corps à la santé, mais je regardais des photos de moi et je pensais que les lumières ne se sont allumées chez personne. Je n'allais pas mieux et je le savais. J'avais une amie qui avait commencé à voir Art à Wellspring et elle m'a demandé « Aimerais-tu le voir ?» Et ma réponse a été sans équivoque « Non, j'étais malade. Je n'avais pas besoin d'introspection et je n'avais pas besoin de plus de religion, numbo jumbo, merci. » Donc, je n'ai pas été le voir. Une semaine après avoir vu mon hématologue, elle est venue avec moi chez le médecin et il a été très précis. Si nous ne maîtrisions pas cela, j'allais avoir un autre accident vasculaire cérébral et celui-ci pourrait me tuer. Une fois de plus, Nancy s'est approchée de moi et m'a dit « Es-tu sûr de ne pas vouloir aller voir Art ?» Et quelque chose dans mon esprit a dit « Oui ». Et le mensonge même qui me tuait a été exposé. Je suis parti le voir. Il y a eu une personne complètement différente, comme vous pouvez le voir sur la photo. Je suis rentré chez moi et j'étais incroyablement bien. Le 11 septembre, j'ai fait une série complète d'analyses sanguines et tout était normal. Mes hormones étaient bonnes, mon taux de cholestérol était bon et j'étais en meilleure santé que je ne l'avais jamais été depuis des années. Quand les gens me demandent « Cathy, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me sens comme l'homme qui a été interrogé dans la synagogue quand il a recouvré la vue. Il a dit « Je ne sais pas, j'étais juste aveugle et maintenant je vois. » Et pour moi, j'étais malade et mourante, mais maintenant je vais bien. Quelle parole merveilleuse! Maintenant, si c'était juste elle, ça en aurait valu la peine. Mais il y a tellement de gens, je veux dire environ 75% des gens, et vous pensez que cela peut même être plus élevé que cela?
Oui, si nous apprenons vraiment à pardonner et que nous le voulons vraiment, comme Cathy vient de le dire, sa vie a radicalement changé lorsqu'elle a pardonné. Mais la plupart des chrétiens comprennent le pardon, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. On nous a dit de le faire, et donc nous pensons que nous l'avons fait, mais la douleur est toujours dans notre corps. Si la douleur est là, c'est que les racines sont toujours là. C'est que l'amertume, le manque de pardon sont toujours là. Ok, les miracles, je veux dire, vous avez évolué à un niveau miraculeux, ce que j'appelle des miracles messianiques au cours de la dernière année. Dites-moi ce qui s'est passé. Au cours de la dernière année et demie, nous avons vu 6 yeux aveugles et 18 oreilles de sourds qui ont été guéris. Et cela continue. Jésus revient et il a utilisé des types spécifiques de miracles pour prouver qu'il était vraiment le Christ, qu'il était le Messie, et ces types de miracles reviennent. Je crois absolument que si vous priez pour ceux qui regardent en ce moment, des miracles vont éclater. Croyez-vous que si 2 ou plus sont en accord au nom de Yeshua, cela se produira? Art, voulez-vous prier? Je sais que pendant que nous parlons ici, ce que nous avons discuté sont des problèmes soulevés dans la vie des gens, et j'aimerais simplement conduire le public dans une prière de pardon. Donc, s'il vous plaît, répétez cette prière et pardonnons un de ces souvenirs qui a tout déclenché. Cher Seigneur Jésus, j'ai un objectif et je choisis en mon cœur de pardonner à cette personne dans un souvenir spécifique ce qu'elle a fait. Je la libère et j'annule ses dettes envers moi. Et au nom de Jésus, j'annule toute l'autorité de Satan sur moi dans cette mémoire, car c'est pardonné. Et au nom de Jésus, j'ordonne à la douleur, à la colère, à la honte et à la culpabilité dans ce souvenir de disparaître. Et au nom de Jésus, j'ordonne à mon corps de s'installer et de guérir. J'ordonne à l'hypertension artérielle de disparaître. J'ordonne à la maladie de Crohn de disparaître. J'ordonne au cancer, qui est dû à ces émotions négatives, de quitter mon corps maintenant. J'ordonne à l'os qui ne guérit pas de guérir. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à la source de partir au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens faire ton travail et guéris nos cœurs et nos corps au nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit ouvrir et pendant que les gens prient à travers la douleur dans leur cœur, je vois la paix venir. Je vois la joie venir. Je ressens cette paix en ce moment et je dois vous dire quelque chose. Quand j'ai lu votre livre, l'une des choses les plus importantes qui m'est venue à l'esprit est de prendre le contrôle de ma vie mentale. À cause des potins, ressentir des sentiments négatifs, je veux dire, je me débarrasse de ce niveau de stress. C'est tellement merveilleux. Et je ressens la paix. Je ressens cette paix. Vous la sentez? Jésus est le prince de la paix. Jésus, le Messie. Il est le seul